sulfuro-roman gothique de Matthew Lewis. Et j'invite son metteur en scène Dominique Moll et Vincent Cassel et Joséphine Japy à nous joindre s'ils sont là dans la salle, je pense. Extrêmement attendu et je crois que vous êtes nombreux à être là ce soir pour les découvrir. Bienvenue. Non mais moi je ne suis, vous savez, je ne suis que l'actrice du film, enfin une des actrices, parce que le maître absolu, c'est lui, c'est Dominique Moll, qui devrait prendre la parole, plutôt que moi. Oui, ça va aller. Bonsoir, merci d'être venu découvrir ce film. Bon, c'est toujours un peu bizarre de parler d'un film qu'on n'a pas encore, enfin que vous n'avez pas encore vu, parce que voilà, juste pour vous dire que il est adapté d'un roman que j'ai découvert il y a 4 ans, qui s'appelle Le Moine, qui a été écrit par Matthew Lewis à la fin du XVIIIe siècle, qui fait partie de la littérature gothique anglaise. Et en le lisant, enfin, j'ai eu un tel plaisir de lecture et j'ai pris un tel plaisir de plonger dans cette ambiance, cette atmosphère très particulière, de ce conte très étrange. Et en plus, enfin, il y a un côté très visuel. En le lisant, il y a déjà beaucoup d'images qui surgissent. Que voilà, que ça m'a donné très envie d'essayer de l'adapter. Et donc, voilà le résultat. Et j'ai été très heureux de pouvoir travailler, entre autres, avec Monsieur Cassel et Mademoiselle Japy, que voici. Le jeu tout en retenue, comme ça, un moine, qu'est-ce que c'était différent des autres rôles que vous avez pu jouer jusqu'à aujourd'hui? Quelle expérience ça a été de tourner avec Dominique? Alors bon, oui, c'était... j'ai envie de dire n'importe quoi, mais je vais vous donner un truc sérieux quand même. La vie de moine, la vie de moine. Donc je suis arrivé sur le plateau et en 2 heures, j'ai compris que ça allait être des vacances et qu'il fallait que je fasse abstraction de tout ce que j'avais appris avant pour qu'il ne reste plus rien. Donc voilà, il m'a déshabillé de mes tics et de mon énergie pour finalement ne laisser de moi qu'un prêtre qui traverse le film, vous verrez, je ne fais plus rien. Les autres tours font pour moi, dont par exemple ma collègue de travail, mais c'était très intéressant. C'est ce qu'on appelle un jeu minimaliste. Pareil que ça marche. On ne va pas faire ça à tous les films non plus, parce que le Kung Fu c'est pas mal non plus. Et non, c'était une expérience magnifique, mais effectivement vous n'avez pas encore vu, donc c'est un peu parole en l'air. Peut-être que Joséphine aurait quelque chose à dire aussi sur son personnage. Est-ce que j'essaie de me sortir de la galère en faisant ça sur le dos? Un petit mot? Est-ce au public du Festival de Paris? Je suis un peu plus petite. Non mais moi je suis très impressionnée d'être là. Je suis très contente de voir qu'il y a autant de monde. Et voilà, ça a été une des premières expériences que j'ai eues dans le cinéma, et être entourée par quelqu'un comme Dominique et avoir en face un acteur comme Vincent, c'était super pour moi. Voilà. Si le jeu de Vincent est minimaliste, on ne peut pas dire la même chose du décor, qui est vraiment absolument inspiré, évidemment, des peintures espagnoles, j'imagine. Enfin, je l'imagine après avoir vu le film, mais aussi de tout le folklore gothique qu'on aime quand on aime les films d'horreur. Donc c'est un mélange des genres absolument délicieux. Dominique, je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot. Mais on va vous laisser découvrir le film, je crois. Je pense qu'il faut voir le film maintenant. Non. En tout cas, le film sort après-demain, mercredi. Merci encore à toute l'équipe du film de nous avoir rejoints ce soir et aux distributeurs de nous avoir fait confiance pour cette clôture. Excellente projection. Et Charlotte,
de la oui, fin. on dit au revoir maintenant à Paris Cinéma pour cette année et on vous revoit, j'espère, tous l'année prochaine pour le 10e anniversaire de Paris Cinéma. Merci d'être venus, merci de votre fidélité.